Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons tous dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de nous accorder et élever devant son trône de grâce, le trône de grâce de notre Père excellent, et pour les points de prière que nous voulons, pour lesquels nous crions à lui. Et aujourd'hui, tout en rendant grâce à Dieu pour tout ce qu'il a accompli jusqu'ici pour notre nation, le Burkina Faso. Et c'est pourquoi nous pouvons dire, jusqu'ici, notre pays a été secouru. Et nous savons que la bonne main du Seigneur Jésus est sur notre nation, le Burkina Faso. Et pour cela, nous rendons gloire à son nom. Mais nous déclarons aujourd'hui avec vous tous la victoire du Burkina Faso par le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous devons comprendre une chose. Revenons sur la réalité de la parole de Dieu. Dans Philippiens 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, il est écrit ceci: Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous voyons bien le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et nous comprenons qu'aujourd'hui, en tant que fils et filles de Dieu, Jésus nous a donné la procuration pour utiliser son nom. Et l'autorité légale nous a été donnée pour agir à sa place. C'est pourquoi nous pouvons utiliser le nom de Jésus et voir les résultats se manifester. Nous pouvons utiliser le nom de Jésus parce que nous en avons reçu l'autorité. Nous utilisons son nom et nous voyons que les ténèbres vont s'enfuir devant nous. Nous pouvons chasser les démons au nom de Jésus-Christ, puisque Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et il est bien dit qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est pourquoi, et dans Marc 16, au verset 17, il est dit: voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Et c'est Jésus qui parle. Et il dit: en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Regardez bien, dans la phrase, il est dit en mon nom. Cela signifie que nous, aujourd'hui, nous pouvons utiliser le nom de Jésus devant toutes les formes de ténèbres, et ces ténèbres sont obligées de se dissiper et de s'enfuir. Quelles que soient les situations, le nom de Jésus, qui est au-dessus de tout nom, doit agir et nous donner la victoire dans les différentes circonstances. Il n'y a pas d'argument face au monde des ténèbres. Nous devons utiliser le nom de Jésus et voir que toute l'influence du monde des ténèbres doit pouvoir être enrayée au nom de Jésus-Christ. Dans notre nation aussi, au Burkina Faso, nous déclarons notre victoire. La victoire de cette nation, mais par le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, avant toute chose, nous pouvons reconnaître une chose. L'apôtre Jean a dit, dans 1 Jean 5, du verset 4 au verset 5, il dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en Christ. Et il dit au verset 5, qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Nous avons triomphé du monde. Nous avons triomphé des difficultés, des ténèbres sous toutes ses formes. Et nous pouvons voir ces ténèbres. Et en utilisant le nom de Jésus, nous pouvons voir ces ténèbres s'enfuir et se dissiper. C'est pourquoi rendons grâce à Dieu pour ce puissant nom que Dieu nous a donné et que nous voulons confronter aux différentes situations négatives dans notre nation. Nous allons élever tout d'abord nos voix et rendre grâce à Dieu pour le nom qu'il nous a donné, et il nous a donné aujourd'hui l'autorité par ce nom. Élevons la voix, frères et sœurs. Ô excellent Père de grâce,
aujourd'hui nous venons devant ton trône de grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Mais tu nous rappelles que le nom de Jésus est la puissance que tu nous as donnée. Tu nous as donné l'autorité, mais dans le nom de Jésus. Et c'est pourquoi nous devons exercer notre autorité sur les différentes situations. Oui, parce que nous avons cette foi ferme que c'est par ce nom que nous avons la victoire. Nous pouvons éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi par le nom de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu a pris pleine possession dans notre vie à cause du nom de Jésus. Nous triomphons à cause du nom de Jésus et nous pouvons déclarer notre victoire sur toutes circonstances à cause de ce nom. Puisque dans ta parole, Père, tu nous as dit clairement que tu as élevé ton Fils Jésus au-dessus, son nom au-dessus de tout nom. Et à cause de son nom, tout genou doit fléchir. Les genoux, quel que soit leur nom, doivent fléchir au nom de Jésus-Christ. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Nous te rendons grâce pour ce glorieux nom que tu nous as donné. Nous te rendons grâce pour ce puissant nom avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, non seulement dans nos vies, mais dans la vie de notre nation, le Burkina Faso. Père, sois béni, sois loué, sois exalté parce que tu nous aimes et parce que tu nous donnes, oui, cette arme puissante, le nom de Jésus. Et à cause de cela, nous déclarons déjà la victoire du Burkina Faso par ce nom et nous te bénissons déjà pour tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. À cause du nom de Jésus, chers frères et sœurs, nous devons regarder aux différentes situations dans notre nation comme des situations déjà vaincues. Parce que nous voulons confronter toutes ces situations avec le nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe quel nom, c'est le nom qui nous donne la victoire. Et ce n'est pas n'importe quel nom, et nous pouvons déclarer que par ce nom, tout ce qui a été tramé contre cette nation, le Burkina Faso, tout ce qui se joue à l'ombre contre cette nation, le Burkina Faso, nous élevons le nom de Jésus, frères et sœurs, et vraiment avec une foi ferme. Confrontons ce nom à toutes ces situations dans cette nation, le Burkina Faso. Élevons la voix. Ô Père de grâce, nous élevons aujourd'hui le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tout nom, sur notre nation, le Burkina Faso. Nous n'allons pas nous taire par rapport à tout ce qui se passe dans le monde des ténèbres contre cette nation, le Burkina Faso. Et c'est pourquoi nous élevons ce nom qui est au-dessus de nous, tout nom, ce nom par lequel tout genou fléchit. Les genoux de l'insécurité fléchissent maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui a été tramé et tout ce qui se trame dans le monde des méchants contre notre nation, le nom de Jésus arrête tout cela dans le nom de Jésus. Les ténèbres que l'ennemi veut susciter dans cette nation, ô Seigneur Jésus, ton nom est confronté à ces ténèbres maintenant. Et nous déclarons maintenant que le Burkina Faso est sauvé de toute destruction au nom de Jésus. Le Burkina Faso est libéré de toute manœuvre, oui, des méchants au nom de Jésus. Le Burkina Faso est totalement restauré de tout ce qui est tramé dans l'obscurité au nom de Jésus. Le Burkina Faso est gardé sain et sauf par le puissant nom de Jésus. Le Burkina Faso est guéri de toutes ses blessures d'une manière ou d'une autre au nom de Jésus. Et nous déclarons aussi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Burkina Faso devient prospère dans le nom de Jésus. Et merci Père, parce que dans ta grâce, oui, tous les traits enflammés de l'ennemi contre cette nation sont mis en déroute au nom de Jésus, sont éteints au nom de Jésus. Et tout ce qui a été tramé est totalement déjoué au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu te lèves. Et comme ta parole déclare, quand tu te lèves, tes ennemis s'enfuient. Tes adversaires fuient devant ta face. Et c'est par le nom de Jésus que les ennemis du Burkina s'enfuient maintenant au nom de Jésus. Tous leurs plans sont déjoués au nom de Jésus. Tous leurs plans tramés dans l'obscurité sont mis à nu et détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce que le nom qui est au puissant, qui est au-dessus de tout nom, amène maintenant la victoire totale dans le Burkina Faso, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui,
D'autres peuvent s'appuyer sur leur char, d'autres sur leurs chevaux. Mais nous utilisons le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tout nom et qui arrête maintenant tous les traits enflammés de l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, Père, sois loué, sois exalté. Tout bras méchant qui se lève contre cette nation est brisé par le nom de Jésus. Toute tentative négative contre cette nation est totalement enrayée au nom de Jésus. Merci parce que le nom de Jésus devient maintenant, Père, le standard. Oh Seigneur, l'étendard dans cette nation. Le nom de Jésus est celui qui garde cette nation et béni sois-tu parce que les ténèbres s'enfuient, les difficultés sont enrayées au nom de Jésus. Le Burkina Faso est plus que vainqueur en Christ, Jésus-Christ. Merci Père parce que cela est accompli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Parce que le Burkina Faso est victorieux à cause du nom de Jésus, nous allons déclarer maintenant que désormais nous sommes conscients de tout ce que l'ennemi trame. Nous n'allons pas donner avantage à l'ennemi, comme il est dit dans 2 Corinthiens 2:11. Nous ne donnons pas avantage à l'ennemi. Nous voyons dans l'invisible et nous voyons notre nation totalement délivrée et restaurée au nom de Jésus. Nous voyons aussi que les projets du Burkina, oui, les projets que Dieu a formés pour le Burkina s'accomplissent parfaitement. Et nous voyons que la grâce de Dieu est sur cette nation à cause du nom de Jésus. Et c'est pourquoi nous allons déclarer que désormais, nous sommes conscients de tout ce que l'ennemi manipule, des manipulations de Satan et de ses agents dans le nom de Jésus, et qu'à cause de cela, nous utilisons le nom de Jésus pour arrêter toutes ces manipulations et enrayer tous les traits enflammés de l'ennemi. Élevons la voix, frères, et prions pour cela. Ô Père de grâce, oui, tu nous accordes par ton Esprit Saint d'être totalement conscients de toute manipulation ténébreuse, de toute manipulation qui se fait par le monde des ténèbres et le monde des méchants. Et parce que tu nous donnes d'être conscients de cela, nous n'allons pas donner avantage à Satan et à ses démons. Nous n'allons pas donner avantage au diable et ses agents. Et c'est pourquoi nous demeurons fermes dans la vérité, au nom de Jésus, par la parole vivante et efficace et par la direction du Saint-Esprit. Nous voyons et nous pouvons comprendre tout ce qui se passe comme manipulation, comme manigance, comme mensonge de l'ennemi. Et nous utilisons le nom de Jésus pour que toutes ces manipulations soient enrayées au nom de Jésus. La parole de Dieu, oui, nous éclaire, mais la conduite par le Saint-Esprit nous amène à être conscients désormais de tout ce qui se passe et de pouvoir prier de façon appropriée et d'être sensible aux directives de l'Esprit pour marcher dans la victoire pour le Burkina Faso. Oui, merci Père, parce que ta grâce est toute suffisante pour cette nation et tu délivres cette nation et tu apportes la grâce, oui, de liberté au nom de Jésus-Christ pour le Burkina Faso qui est victorieux à cause du nom de Jésus. Sois béni et sois loué de ce que, à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous voyons dans l'invisible un pays totalement délivré. Au nom de Jésus, nous voyons un pays totalement restauré et pour la gloire de Dieu. Un pays aussi où la grâce de Dieu se manifeste dans tous ces secteurs, dans le nom de Jésus. Merci parce que tu nous rends sensibles aux directives de l'Esprit, parce que nous sommes tes enfants et que l'Église de Christ se lève par le nom de Jésus et voit la victoire de Christ dans cette nation. Merci parce que désormais, non seulement nous avons déclaré le nom de Jésus pour la victoire dans le pays, nous avons vu le pays délivré, mais nous sommes désormais conscients de tout ce que l'ennemi trame. Et à cause du nom de Jésus, tout cela est enrayé. Merci Papa pour ta grâce et ton amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et parce que nous sommes conscients de toutes les manipulations de l'ennemi et que le nom de Jésus enraye, désormais, nous allons garder Satan sous contrôle à cause du nom de Jésus. Et c'est pourquoi dans 1 Pierre 5, du verset 8 au verset 9, la parole de Dieu nous dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et dans Jacques 4, au verset 7, il est dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et à cause de tout cela, nous, à part le nom de Jésus, nous devons nous soumettre à Dieu et résister au diable pour qu'il fuit loin de nous, mais nous devons aussi garder Satan sous contrôle par le nom de Jésus. Si Satan est sous contrôle par rapport à notre pays, ces projets iniques ne peuvent plus se manifester dans notre nation. C'est pourquoi nous allons élever la voix pour dire au Seigneur de nous accorder la grâce. Non seulement que nous soyons conscients de toutes ces manipulations et prier de façon appropriée, mais aussi que Satan soit gardé sous contrôle dans le nom de Jésus. Élevons la voix pour cela. Excellent Père de grâce, nous déclarons maintenant qu'à cause de l'habileté par le nom de Jésus et aussi du sang de Jésus que nous brandissons dans cette nation, nous déclarons maintenant que nous sommes fermes dans les voies du Seigneur, par la parole de Dieu, par la conduite par le Saint-Esprit. Et comme tu nous as exhortés par l'apôtre Pierre, oui, d'être sobre et de veiller, parce que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais tu nous exhortes à résister, à lui résister avec une foi ferme. Accorde-nous de résister à l'ennemi avec une foi ferme et de garder Satan sous contrôle pour qu'il ne puisse pas amener des troubles dans cette nation dans le nom de Jésus. Merci Père, parce qu'à partir de maintenant, et par le nom de Jésus et par le sang de Jésus, l'ennemi est gardé sous contrôle. Nous voyons maintenant ta victoire s'élever dans cette nation au nom de Jésus. Et aussi nous déclarons maintenant que par la puissance du sang de Jésus, dans toute la sphère du Burkina Faso, dans tout le territoire du Burkina Faso, maintenant, tous les traits enflammés de l'ennemi sont éteints au nom de Jésus. Et nous déclarons maintenant que tout ce qui s'est élevé ou s'élève à quelque niveau que ce soit dans cette nation, le nom de Jésus, oui, agit et l'ennemi est gardé sous contrôle parce que dans ta grâce, Père, tu nous donnes en tant que fils et filles, comme tu l'as dit dans Proverbe 11:11, la ville s'élève, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits. Et Seigneur, nous déclarons maintenant qu'à cause de notre statut en Jésus-Christ et le nom de Jésus, le sang de Jésus, tout ce qui s'élève contre cette nation est enrayé au nom de Jésus, est éteint au nom de Jésus. Et tout trouble s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Père, sois béni. Parce qu'à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons la victoire et nous empêchons tout élan de l'ennemi, toute manipulation négative de l'ennemi dans cette nation, dans le nom de Jésus. Sois béni, parce que nous te rendons grâce déjà pour tout ce que tu as accompli et tout ce que tu continues d'accomplir. Parce que nous disons, oui, Burkina Faso, tu as des oreilles spirituelles, tu nous entends en ce moment, le nom de Jésus est ton rempart. Burkina Faso, le nom de Jésus est l'étendard qui s'élève sur toi. Et au nom de Jésus, tout ennemi, oui, contre ta destinée, est chassé loin au nom de Christ Jésus. Sois béni, parce qu'à partir de maintenant, comme il est dit, Père, dans Malachie 3 au verset 12, toutes les nations diront du Burkina Faso, heureuse cette nation, car nous serons un pays de délices, dit l'Éternel des armées, à cause du nom de Jésus. Sois béni, sois loué, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant prier pour une protection surnaturelle de tous les habitants de cette nation. Nous allons déclarer que par le sang de Jésus, mais par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la protection surnaturelle soit sur cette nation. Que le sang de Jésus parle en faveur de cette nation, mais que le nom de Jésus garde toutes les communautés, toutes les forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain et tous les volontaires pour la défense de la patrie. Nous allons les élever tous par le nom de Jésus et mais les couvrir du sang de Jésus. Merci Père. Élevons la voix. Seigneur, nous prions en ce moment. Tu es l'excellent Père de grâce.
Et c'est en toi qu'il n'y a point d'ombre de variation. Et nous déclarons aujourd'hui que la protection surnaturelle du Burkina Faso est assurée par le nom de Jésus. Et nous plaçons toutes les communautés sous le sang de Jésus, dans les villes, dans les villages, dans les hameaux. Oui, partout, sur toute l'étendue du territoire. Oui, nous déclarons la paix, la sécurité par le nom de Jésus. Et nous ne nous taisons pas, nous déclarons parce que nous aimons notre nation et nous élevons le sang de Jésus, nous élevons le nom de Jésus, nous déclarons la sécurité, nous déclarons la paix dans cette nation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli jusqu'ici et tout ce que tu continues d'accomplir. En criant à toi et en élevant le pays devant et protégé par le nom de Jésus, le sang de Jésus, nous avons cette assurance que le ciel agit maintenant. Oui, pour cette nation au nom de Jésus. Le ciel agit maintenant pour les autorités de cette nation au nom de Jésus. Et le nom de Jésus garde maintenant les FDS sur le terrain, les VDP sur le terrain et toutes les communautés. Et le Saint-Esprit conduit maintenant toutes les opérations militaires sur le terrain et surnaturellement et divinement, les FDS sont protégés, ils sont gardés au nom de Jésus. Merci pour toutes les communautés qui baignent dans la protection par le nom de Jésus. Sois béni et sois loué de ce que, Père, dans ta grâce, oh Père, que ton étendard de protection soit manifeste sur tous les habitants, sur toutes les communautés, sur toutes les régions, les zones, les provinces, dans tous les coins et recoins du Burkina Faso, que tout le nom de Jésus parle en faveur de ce pays et le sang de Jésus ferme les frontières et aussi garde cette nation dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons au même moment prier aussi pour toute notre sous-région. Nous savons en ce moment tout ce qui se fait au niveau de cette sous-région et nous allons demander au Seigneur dans sa grâce de poser sa bonne main sur toute la sous-région et de garder cette sous-région dans sa paix. Élevons la voix et prions. Ô Père de grâce, nous prions maintenant pour toute la sous-région. Nous te demandons simplement de conduire toutes choses, de diriger tout ce qui se passe et que le nom de Jésus à ce niveau aussi agisse pour toute cette sous-région pour apporter la sécurité, la paix de toutes les communautés au nom de Jésus. Nous croyons, Père, qu'au moment où nous crions à toi, puisque dans Jacques 5, au verset 16, il est dit clairement, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Père, nous prions en ce moment que ta grâce soit suffisante pour toute cette sous-région, que tu continues de pourvoir à tout ce qu'il faut, oui, dans les réflexions, dans la sagesse pour tous les dirigeants, à tous les niveaux, que l'esprit de paix règne à tous les niveaux et que le nom de Jésus puisse continuer à se manifester pour la protection de toute cette sous-région. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous prions et nous savons, Père, que nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Nous allons prier maintenant pour le salut des âmes dans notre nation, le Burkina Faso. Et nous regardons dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 4, où il est dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, et qui est l'image de Dieu, ne brille pas sur eux. Donc, nous savons une chose, lorsqu'il s'agit de gagner des âmes, nous devons reconnaître que nous sommes engagés dans un combat. Et l'apôtre Paul a appelé cela le bon combat de la foi. Parce qu'il y a des mauvais esprits qui se lèvent pour empêcher les gens de faire l'expérience du salut. Donc, si les pécheurs ne reçoivent pas l'évangile, ce n'est pas parce que notre évangile est difficile ou obscur. Non, c'est parce que Satan a aveuglé l'intelligence de la multitude. Et c'est pourquoi nous allons aujourd'hui prier afin que les yeux des communautés, des hommes et des femmes soient ouverts et que Satan lâche prise de leur intelligence pour qu'ils puissent venir à Christ. Il est important, par ces temps qui courent,
que les hommes et les femmes puissent expérimenter le salut en Christ. Et gagner des âmes signifie beaucoup plus que simplement aller parler des bienfaits de l'Évangile. C'est les amener à travers ce combat, c'est les amener et qu'ils soient véritablement dans la bergerie. Et c'est pourquoi nous allons élever nos voix, frères et sœurs. Et nous allons confier toutes ces communautés dans notre nation, tous ces hommes et ces femmes qui n'ont pas encore fait l'expérience du salut en Christ, que la grâce de Dieu puisse les conduire à cette expérience et qu'ils puissent être sauvés au nom de Jésus-Christ. Élevons la voix pour cela. Père, excellent Père de grâce, nous savons que Satan travaille activement à entraver la compréhension et la réception de la vérité pour le salut dans les communautés. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous élevons nos voix. Nous nous unissons d'une même voix pour te demander cette grâce-là, cette capacité, cette force, que les âmes soient arrachées des mains des impies, des mains de l'ennemi, et que ces âmes puissent venir à Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père, parce qu'au moment où l'ennemi s'acharne pour aveugler les hommes et les femmes pour qu'ils ne viennent pas à toi, nous élevons le sang de Jésus comme un étendard. Nous élevons le nom de Christ et le sang de Christ pour arrêter tous ces traits enflammés de l'ennemi, pour arrêter toutes les stratégies de l'ennemi qui aveuglent l'intelligence des hommes et des femmes, pour les empêcher de venir à Christ. Nous élevons le nom de Jésus et nous arrachons ces âmes de leurs mains au nom de Jésus. Nous disons encore que par le nom de Jésus, tous ceux qui partent pour annoncer l'évangile, que, Seigneur, tu aiguises leur sens, tu aiguises leur intelligence et tu leur donnes par le stratège divin, le Saint-Esprit, tout ce qu'il faut pour que ces hommes et ces femmes soient arrachés des mains de l'ennemi et qu'ils viennent au salut au nom de Jésus. Père, nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as confié cette tâche de partager le message de la vie éternelle et tu nous accordes la grâce dans le zèle que tu nous donnes pour que la multitude vienne à Christ, que la lumière rayonne dans les cœurs des hommes et des femmes, qu'ils soient arrachés de toute stratégie de l'ennemi pour venir à la lumière de Christ au nom de Jésus. Nous déclarons aujourd'hui que cette lumière brise la lumière de Christ, brise les chaînes de la servitude religieuse et dissipe les ténèbres au nom de Jésus. Merci parce que tu nous as donné d'annoncer l'évangile et nous sommes plus que vainqueurs en toute situation au nom de Jésus. Nous voyons des hommes et des femmes venir maintenant à Christ et proclamer l'évangile, venir à Christ et rentrer dans la bergerie dans le nom de Jésus. Et comme tu nous l'as dit dans Matthieu 28, au verset 19, tu as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et au verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous nous assurons de ta présence, nous et avec nous, et nous voyons la multitude venir à toi au nom de Jésus. Sois béni, sois loué, sois exalté de ce que nous avons la victoire et les âmes sont arrachées des stratégies de l'ennemi et viennent à Christ au nom de Jésus. Amen. Et vous qui nous avez suivis en ce moment et qui avez prié avec nous, demeurez dans la bénédiction du Seigneur. Amen.